En fait, j'arrive pas à y croire qu'aujourd'hui j'ai pu faire tout ça. Et pourtant, je me faisais vomir, et pourtant, je passais des journées au-dessus des toilettes à penser qu'à ça. Et c'est vraiment, je faisais que ça toute la journée. Et aujourd'hui, je me dis, mais je me revois le faire, je me revois vomir, je me revois engloutir toutes ces énormes quantités de nourriture. Ou ne pas du tout manger pendant des jours pour rester mince, pour pas avoir le gras qui sort de mon pantalon, ce genre de choses. Ah, et aujourd'hui, j'ai mal à croire que j'ai vécu tout ça. Alors moi, quand j'ai commencé à être boulimique, je devais avoir 15 ans et c'était le moment où on rentre au lycée et c'était l'enfer et je faisais que ça de mes journées et j'arrivais pas à profiter de la vie et je me rendais bien compte que j'étais très différente des autres. Mais disons que quand ça commence à cet âge-là, on se construit autour de ça. Donc tout ce que tu connais, au début de ta conscience, en fait, de quand tu commences à t'organiser dans ta vie comme une jeune adulte, tout est orienté autour de ça. Et donc moi j'ai fait une thérapie donc en grand groupe. Et là, progressivement, des fois c'était bien pire les boulimiques, des fois c'était bien moins, des fois c'était pareil. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'en faisais plus. Et en fait, elles sont parties toutes seules. Je me suis pas du tout forcée. Justement, je me disais, la thérapeute m'a bien dit, si tu as envie de faire une crise, tu la fais. Si tu as envie de faire ta 5e crise dans la journée, tu la fais. Parce que tu en as besoin. Donc moi, je me suis dit, j'applique. Ce qu'on a travaillé en thérapie, c'était mes relations aux autres. Comment je me comportais avec les autres, aussi bien rien que dans leur regard avec les autres, rien que comment regarder les autres, comment leur dire bonjour, toutes ces interactions en fait avec les autres. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait pas, comment on peut se comporter. Et moi, je croyais que ça allait bien avec certaines de mes relations, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas des comportements adaptés, que en fait, c'était fusionnel à un point où soit l'autre n'existait pas, ou soit moi, je n'existais pas, et je me servais de la personnalité de l'autre pour exister. Mais ça, je le savais pas à l'époque. Je suis partie pendant 3 étés d'affilée aux États-Unis parce que j'avais justement un fiancé américain. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en partant là-bas, je vivais sa vie, je vivais pas la mienne. Je faisais tout était organisé autour de lui. Alors oui, c'est sûr, j'ai fait plein de stages dans des écoles, des choses particulières. Aujourd'hui, je rentre en France, j'ai un CV génial alors que j'ai 24 ans. Et on me dit, oh là là, tout ce que tu as fait. Et moi, je me dis, oh là là, mais moi, c'était horrible. Je faisais peut-être ça, mais je rentrais chez moi, c'était les crises à gogo. Les gens me disent que j'ai vachement changé. Je suis dynamique dans la vie, je souris et tout, ça m'a sauvée de sourire beaucoup, d'être dynamique. Mais c'était du faux. Et aujourd'hui, ce qui épate les gens, c'est que c'est sincère en fait. Je fais plus d'efforts pour sourire, je fais plus d'efforts pour paraître quelque chose. Je me pose même plus la question de est-ce qu'il faut que je souris, est-ce qu'il faut que mais comment je me mets là parce qu'ils vont croire ça. C'est fini. Maintenant, je m'installe. Si je parle pas, si j'ai pas envie de parler, je parle pas. Si j'ai envie de sourire bêtement comme une cruche, je le fais. C'est pas un problème. Et voilà.